Qui c'est qui va manger un bon McDo? C'est nous. Alors, on doit se mettre où? Bah regarde, tu peux te garer sur la plage juste devant là, comme ça ils vont venir nous l'apporter. Oh bah c'est bien, comme ça on n'aura pas besoin de bouger de la voiture. Bienvenue dans le futur. C'est bizarre quand même, hein, ça fait longtemps. T'es sûr qu'on doit attendre dans la voiture? Oh bah oui, c'est normal, ça, ils ont peut-être beaucoup de commandes, c'est peut-être pour ça. Et ils appellent ça un fast-food? Non mais c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. Ça fait 2 heures qu'on attend comme des cons sur un parking et on a toujours pas de commande. C'est vrai que c'est bizarre, ça devrait pas prendre aussi longtemps. T'es sûr que t'as commandé au moins? Bah oui quand même, attends, tu me prends pour qui? Je suis commandé quand même, n'importe quoi. C'est scandaleux, on commandera plus ici. Oh oui oui, c'est scandaleux, hein. Franchement c'est honteux, on viendra plus ici. Allez viens, on y va. Non mais tu rigoles ou quoi? J'ai payé, non mais il est hors de question, c'est ma commande. Oh c'est pas grave, on ira manger ailleurs. Non mais c'est même pas en rêve, j'ai payé, c'est ma commande. Ils me doivent ma commande. Peut-être qu'ils ont oublié de faire notre commande. Oublié? Non mais comment tu veux qu'ils aient oublié? C'est un fast-food. Parce que je me suis peut-être trompé de McDo. Quoi? Il se pourrait que j'ai commandé un McDo qui se trouve à 50 km d'ici. Mais bon, je pense que si on part maintenant, on pourra y arriver pour 20 heures. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire de toi? Eh vas-y Tom, file une manette, on va se faire une petite partie. Non, 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 tu fais pas une partie de console, tu vas tondre la pelouse tout de suite. Oh, ça va, je fais une partie et après je vais tondre. Je le savais qu'elle allait commencer à me faire chier. Non, tu ne te fais pas de partie, tu vas aller tondre la pelouse tout de suite, maintenant. Parce que je la connais l'histoire, hein. Ah bah non, je peux plus tondre la pelouse, il fait noir. Mais qu'est-ce que tu peux en dire des conneries? Oui, je vais aller la tondre, cette foutue pelouse. D'abord, je fais une petite partie tranquille avec mon fils, pour passer un petit peu de temps avec mon fils. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu pourras me faire un petit chocolat chaud quand j'aurai fini de tondre avec des petits princes? Ça serait génial. Non mais t'as 8 ans ou quoi? T'as cru que j'étais ta mère? Je suis ta femme, je te rappelle, hein. Bah c'est vrai que des fois je me pose la question si tu serais pas ma mère en fait. Avec la façon dont tu te comportes vraiment comme ma mère des fois. Non, non mais t'en veux une? Ah et aussi c'est pareil, on pourra aller à la foire s'il te plaît. Ils viennent de s'installer, il y a tous les manèges, c'est génial. Je vais retourner en enfance, je vais faire un manège. Eh ben tu sais quoi? Oui on ira, mais seulement si tu me tonds cette foutue pelouse. Pas dans 2 heures, pas dans 1 heure, maintenant. Et si je tonds la pelouse, j'aurai le droit d'une pêche, faire la pêche au canard ou pas? Ouh, putain j'en peux plus. Oui si tu me tonds cette pelouse. Oh trop bien. Et est-ce que si je... Oh putain Patrick! Oh c'est bon, j'ai compris, j'y vais, pas besoin de gueuler, hein. Tu sais, je suis à côté, je suis pas sourd. Et ben en même temps, si je gueule pas, y a personne qui bouge, donc heureusement que je suis là pour gueuler. J'espère que tout le monde est prêt, je veux que tout le monde soit dans la voiture d'ici 2 minutes. Patrick, file-moi un coup de main, j'arrive pas à m'en sortir avec cette tente. Hein? Mais pourquoi tu veux prendre une tente? Parce que la dernière fois qu'on a fait une randonnée tous ensemble, on l'a faite en forêt, on s'est perdu pendant 3 jours avant que les pompiers viennent nous chercher. Alors que monsieur connaissait soi-disant la forêt comme sa poche. Donc cette fois, je préfère anticiper. Oh non mais là t'es dans l'abus, je te signale que c'était parce que t'avais oublié la boussole à la maison. Et puis rappelle-toi, d'ailleurs c'était toi qui nous guidais, c'était pas moi. Donc là, cette fois-ci, ce sera moi qui vous guidera, je serai votre capitaine. Capitaine de la connerie, oui, non mais tu te rappelles pas de notre sortie à Disneyland Paris? Quand on a fait le labyrinthe là d'Alice au Pays des Merveilles, tu t'es perdu pendant 2 heures. On a dû appeler la sécu de Disney pour qu'ils viennent te chercher. Et encore... Mais non, mais ça c'est qu'un détail. Attends, c'est parce que vous avez pas confiance en moi aussi. Si vous auriez confiance en moi j'aurais plus confiance et je trouverais le chemin. Et d'ailleurs, tiens, rappelle-moi, c'est grâce à qui qu'on est rentré à la maison la dernière fois de la sortie à Disney? Hein? Grâce à Waze. Oui, bon ça va, j'ai compris, j'ai pas le sens de l'orientation. Bon bah tant pis, on fera pas de randonnée les enfants, on va faire une pétanque, au moins il y aura pas de problème. Une pétanque, non mais puis quoi encore? Non mais t'as vraiment cru que j'allais faire une pétanque avec toi? Tu te rappelles pas la dernière fois qu'on a fait une pétanque? Tu m'as jeté une boute dans la gueule, j'ai dû me retrouver aux urgences, avec 18 points de suture sur l'arcade. Donc non c'est bon, ça suffit. Oui, bah t'avais qu'à pas te mettre dans la trajectoire, je te l'avais dit en plus. Mais non mais vas-y, t'es trop chiant, je t'avais dit de pas le faire en plus. Oh c'est bon, j'ai rien fait de mal, c'est pas comme si j'avais envoyé un message à ta crush. Eh bah justement, c'est un peu ce que tu viens de faire, tu viens de prendre mon téléphone pour mettre une story visée, elle va te griller abruti. Oh là là là, mais qu'est-ce que t'es relou. Mais sinon supprime-la, comme ça elle le verra pas, je sais pas moi. Mais je peux pas, elle l'a vu, putain, après ça va faire bizarre si je la retire. Ah bah voilà, tu vois, elle l'a vu, tu vois, elle a même pas capté vu qu'elle t'a pas envoyé de message. Oh putain, je vais te tuer. Quoi, c'est elle? Bah à ton avis, bien sûr que oui, c'est elle. Eh ben vas-y, raconte qu'est-ce qu'elle dit. Je sais pas ce que cette story veut dire, mais j'espère qu'elle parle pas de moi. Ah merde. Ah bah si, en fait, t'es sur la bonne voie en fait. Mais si, t'es trop bien là, frérot. Mais qu'est-ce que tu me racontes, putain, n'importe quoi, je suis pas sur la bonne voie, elle m'a recalé, t'as rien compris, toi. Mais non, mais t'as rien compris, n'importe quoi. Bon, vas-y, donne-moi ton téléphone. Oh putain, je te jure que si t'envoies une connerie, je te bute. Mais non, t'inquiète, je vais pas faire de conneries. Allez hop, envoyé. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Une photo de ton ex. Tu te fous de ma gueule. T'inquiète, frérot, je gère, pas de panique. Non, 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 tu gères rien du tout, tu m'as foutu dans la merde. Oh, bah elle m'a envoyé un message. Attends, comment ça, elle t'a envoyé un message? Rejoins-moi ce... Bon, je vais te laisser, frérot, je crois que t'as besoin d'être seul. Mais arrête tes conneries, on va se faire griller, là. Mais non, t'inquiète, fais-moi confiance. C'est une mauvaise idée, je t'aurais prévenu. Oh, mais non, il faut juste que j'appuie en même temps... Oh merde. Qu'est-ce que j'avais dit? Attention, Godzilla arrive, planque-toi. C'était quoi ce bruit? Rien du tout. Mais rien, quel bruit, maman? Le boom. Il y a eu un boom. Qu'est-ce que vous avez encore pété? Mais enfin, maman, t'entends des voix, il s'est rien passé du tout, hein, c'est vrai, Tom. Ah oui, oui, je confirme, il s'est rien passé, tout va bien, maman. Écoutez-moi bien, vous deux, si je trouve ne serait-ce qu'un petit truc de cassé dans la baraque, je vous prends vos 2 petites têtes et je les explose. Compris?
Mais admettons, si jamais je te dis que c'est Tom qui a cassé ton miroir, est-ce que je gagne quelque chose, moi? Quoi? Non mais t'es vraiment un mytho, mais j'ai pas pété le miroir, c'est un gros mytho. Vous avez pété mon miroir? Il a pété ton miroir, c'est pas moi, c'est lui, hein. Non mais quel escroc. Eh bah tu sais quoi, t'as envie de jouer? On va jouer, c'est pas un souci. Louis, il a pris ta carte bleue pour prendre 500 € de V-Bucks. Oh, t'es vraiment un enfoiré, tu m'avais juré que tu balancerais jamais. Eh ben, tu sais quoi, Tom, lui, il a pris ta bague de fiançailles, il l'a revendue sur le bon coin, à 10 balles en plus. Oh, l'enculé. Eh ben, vous avez l'air d'en savoir beaucoup de choses, vous deux. Pendant qu'on est dans la confession, tiens, on en profite. Où est le portefeuille de votre père? Le premier qui me le dit, je lui offre une glace au chocolat. Dans le frigo! Dans le frigo! Génial, merci les garçons. Mais vous êtes punis 3 semaines, hein. Je vais me régaler. Alors, qu'est-ce que t'as ramené de bon? J'ai pris plein de bonbons avec de la glace à la vanille. Eh ben, je vais t'en piquer quelques-uns alors. Hep, tu touches pas, c'est à moi. Si tu veux quelque chose, tu vas te servir tout seul comme un grand. Non mais enfin, toi tu peux partager, c'est des bonbons, c'est bon, je vais pas tous te les bouffer. Non, tu vas te servir. Parce que quand c'est toi qui vas chercher des trucs, j'ai pas le droit de venir me servir dans ton assiette. Et puis quand c'est moi, il faut toujours que tu viennes te servir, donc c'est non. Hein? Non mais du coup tu parles, non mais c'est toujours moi qui te prête tout. Je te prête ma console, je te prête ma manette, je te prête mes jeux, et je te fais à manger quand les parents sont pas là. Eh ben c'est normal parce que je suis le plus petit de la maison, donc c'est toi qui dois me faire à manger. Je sais pas encore faire à manger tout seul, moi. Bon, écoute Arthur, c'est très simple. Si tu me donnes pas un seul bonbon, tu vas te coucher. Parce que oui, on est tout seul, les parents ne sont pas là, donc c'est moi qui ai l'autorité ici. T'es sûr de ça? Bah bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ok. Maman, tu peux parler à la caméra, s'il te plaît? Hein? Quelle caméra? Coco Tom, c'est maman. Oui, j'ai fait installer une caméra dans le salon pour être sûr que vous ne fassiez pas de conneries et que tu ne joues pas de ton autorité. Donc maintenant, c'est soit tu vas te servir comme un grand, soit j'appelle la voisine pour venir vous garder. Oui, compris. Tu l'as dans le cul, hein? Arthur, les gros mots. Pardon, maman. Tom au tableau. Oh bah non, putain, pas maintenant. Oh bah non, s'il vous plaît, madame, je vais pas y aller après Arthur, au moins. Non, j'ai dit Tom, au tableau, et maintenant. Non mais allez, s'il vous plaît, madame, en plus, il reste plus beaucoup de temps. Ça va sonner, on a plus le temps de faire un exposé, là. Non mais tu rigoles ou quoi? Je viens de te dire Tom au tableau. Qu'est-ce que tu comprends pas dans cette phrase? Si tu ne passes pas au tableau maintenant, je te mets un 0. Mais vous avez dit qu'on allait le passer dans l'ordre chronologique. Eh bah justement, après Dylan, c'est toi, Andouille. Non, c'est faux, il y a Arthur. C'est pas vrai, Arthur n'a pas été là de la semaine dernière. Comment tu veux qu'il prépare un exposé alors qu'il a pas été là de la semaine? Il avait qu'à pas oublier, hein. Et puis non, vous êtes une menteuse. Parce qu'il y a Baptiste aussi. Ah ah. Et oui, il y a Baptiste avant moi. Ah ah, vous l'avez dans le cul, hein. Parce qu'il est malade, abruti. Comment tu veux que je fasse passer un exposé à un enfant qui est malade? Il est même pas dans la classe, abruti. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Sinon... Bah oui, je suis con. Bon, on n'a qu'à le passer dans l'ordre déchronologique. Bah oui, on n'a qu'à inverser les rôles. Comme ça, je passerai en dernier. Ah non, mais alors lui, je crois que c'est le plus con que j'ai jamais eu de ma vie. Hein. Non mais écoute-moi bien, espèce d'abruti. T'es le seul à devoir passer. Parce que même si je passe dans l'ordre déchronologique, ça sera toujours toi parce qu'il n'y a plus que toi à passer. Mis à part les malades qui sont pas là. Donc maintenant, si toi tu prends ton gros cul et tu passes devant le tableau, soit je t'en fous une dans la gueule. Allez, debout là-dedans, il est temps de se réveiller. Il faut retourner à l'école. Les vacances sont terminées, mon garçon. Et non, c'est terminé. Il n'y a plus de semaine de vacances. Tu reprends enfin les cours. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Et c'est moi qui est en vacances maintenant. C'est pas une bonne nouvelle? Et oui, t'as eu une journée de plus, mais maintenant tu vas reprendre les cours. Tu vas faire des maths, du français, de l'histoire géo, pendant que moi je vais me taper des belles petites bronzettes dans la cour, sous UV. Ça va être génial. Donc si tu lèves ton gros cul, tu viens en cours. Non, tu vas pas me la faire à moi, ton bus, je sais qu'il passe pas aujourd'hui. Par contre, moi, je vais t'emmener avec grand plaisir. Hein, y a pas de problème. Parce que moi, je travaille pas de la semaine, je suis en vacances aussi. Donc, tu lèves ton gros cul, tu vas prendre ta douche, tu prends ton sac, et avec un beau sourire, tu vas aller à l'école. Et tu vas me ramener de très bonnes notes. Parce que j'ai vu que d'ailleurs, il y a 2 contrôles pour toi, pour ta gueule aujourd'hui. C'est une bonne reprise. Et t'as intérêt à me ramener des bonnes notes, parce que si t'as pas de bonnes notes, t'as plus de PS5. Et si t'as plus de PS5, eh ben, tu peux plus jouer. Donc, t'as envie de jouer? Oui. Donc, tu lèves ton gros cul, tu te prépares, et on se casse, on va à l'école. Oh là là, quelle bonne humeur. Emmener les gosses à l'école. Oh, j'adore quand ces journées commencent comme ça. C'est merveilleux. Et puis tiens, d'ailleurs, tu n'oublieras pas de prendre tout ce qui est affaire de cours. Tu n'oublies rien, surtout. Tu prends tout. Allez, je t'attends dans la voiture. Salut Sorette. Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore toi? Bah quoi, j'ai pas le droit de te dire bonjour? Si c'est encore pour me faire chier, c'est pas la peine. Mais déjà, qui t'a dit que je voulais venir te faire chier? Personne. C'est juste qu'à chaque fois que tu rentres dans ma chambre, tu fous tout le temps le bordel. Donc maintenant, je te demande directement de sortir, au moins ça évite les problèmes. Oh mais enfin, pas du tout, n'importe quoi. Je suis venu te demander si tu voulais que je te laisse la dernière part de gâteau vu qu'il en reste plus qu'une. Oula, t'es bizarre toi. Ouais, je veux bien que tu me laisses la dernière part, en plus c'est mon gâteau préféré. D'accord, pas de problème, je te la laisse alors. Et d'ailleurs, c'est pareil, il reste plus qu'un petit fond de Coca-Cola. Est-ce que tu veux que je te le laisse ou tu me laisses le boire? Ça serait très gentil de ta part. Ok, pas de problème, je te laisse le reste alors. Oula, non mais attends, il y a un problème là. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui là? T'as un truc qui t'est tombé sur la tête ou quoi là pour être aussi gentil? Oh, mais enfin, Red, je vais pas tout le temps être chiant avec toi tous les jours. Des fois, il faut être sympa, respectueux et attentionné vis-à-vis de son prochain.
Eh bah, j'admire ta gentillesse, c'est très gentil de ta part. Franchement, si tu pourrais être comme ça tous les jours, ce serait impeccable. Bon, allez, je te dérange pas plus, Serette. Bonne journée à toi, repose-toi bien, et surtout, mange bien. Bonne journée, grand frère, hein? Prends bien le soleil. Putain, mais il est trop sympa aujourd'hui. Allez, salut. Ah, oups, j'ai fait tomber ça en partant. Ah, c'est pas vrai, je le savais. Putain, Tom, putain, je vais te tuer! Pile la porte! Oh non, mais c'est pas vrai, c'est quoi ce délire? Je t'avais dit de laisser ça dans le frigo, putain! Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas moi qui touchais à ce truc. Ah bah non, c'est le pape! Arrête de me prendre pour un con! Oh, non, mais c'est bon, tu vas te détendre. Si je te dis que c'est pas moi, c'est que c'est pas moi, hein. De toute façon, tu fais rien dans cette coloc, tu fais jamais rien. T'es toujours dans le canapé à regarder la télé pendant que moi je fais tout, y compris les courses. Ah ouais, tu vas faire les courses? Bah oui, c'est sûr, tu vas faire les courses. Et puis tiens, parlons-en un petit peu du ménage. Qui est-ce qui fait tous les jours le ménage dans ce putain d'appartement? Hein? Et puis quand tu vas chier, espèce de gros dégueulasse, tu veux vraiment qu'on aille sur ce terrain-là? Parce que je te rappelle que c'est qui pisse comme un gros dégueulasse à chaque fois et qui en fout partout. Oui, tu vas faire les courses, oui. Et puis le ménage. Qui est-ce qui fait le ménage dans cet appartement tous les jours? C'est moi, y compris quand tu vas chier comme un gros dégueulasse. Tu veux vraiment qu'on aille sur ce terrain-là? Pas de problème. C'est qui pisse comme un gros dégueulasse en foutant partout? Et la vaisselle, tiens. Est-ce que tu fais la vaisselle? Et qui est-ce qui fait à manger? Ah bah oui, tiens, qui est-ce qui fait à manger tous les soirs? Tous les soirs? Enfin non, des fois monsieur commande. Je vois pas le problème. Ah bah oui, forcément, parce que tu payes avec ma carte, c'est tellement plus simple avec la carte des autres. Alors que monsieur me dit, t'inquiète pas, je te rembourse le mois prochain quand j'ai ma paye, mais t'as 2 mois de loyer en retard. Ah non, ça y est, ça me revient, j'avais oublié. Bah oui, c'est ce couillon de Jason, là, quand il m'a acheté mon chargeur par la fenêtre. Je lui avais dit, balance-le moi parce que j'ai la flemme de descendre. Sauf que moi, bah j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre et du coup, bah ça a cassé la fenêtre. Oui, bah oui, bien sûr, c'est comme la fenêtre aussi, la fenêtre pétée depuis 3 jours, en me disant « Ah, c'est toi qui t'es jeté par la fenêtre », comme si je me serais jeté par la fenêtre. Ah ouais, non mais ce coup-là, qu'est-ce qu'on a rigolé, mais tu te souviens, c'était incroyable. Ah ouais, quelle belle époque. Bon allez, ça suffit, fini de rire, on reprend le boulot maintenant. Ah bah non, attendez, on était bien là, vous voulez pas un petit truc à boire? Non, 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 c'est bon, ça ira là, je sens que je suis un petit peu ailleurs en plus, donc non, non, on arrête de boire, on reprend le boulot. Oh, je crois que vous vous rappelez pas du jour où vous êtes rentré complètement torché de votre enterrement de vie de garçon. Non, je me rappelle pas. Oh bah attendez, je vais vous la raconter, ça vaut le détour, hein. Bon, alors c'était un jour où il y avait pas trop de monde dans la boîte, il y avait que moi et Sylvain, et tout d'un coup, on a entendu un gros boom. Donc nous, on s'inquiétait, on s'est demandé qu'est-ce que c'était. Un boom? Bah, je vois pas ce que ça pourrait être, à part la machine à café qui a peut-être explosé. Bon, elle est tellement vieille aussi. Alors non, justement, c'est pas la machine à café qui a explosé, c'est vous qui avez explosé ma Fiat Panda avec votre Range Rover. Ouais, ça fait gros quand même. Parce que vous m'aviez dit en arrivant que vous avez confondu ma Fiat avec un feu rouge. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi. Et d'ailleurs, quand vous êtes rentré dans le bureau, vous étiez en maillot de bain avec les couilles à l'air. Non mais c'est pas possible, tu racontes des conneries là, non mais n'importe quoi, comme si je viendrais en maillot de bain avec... non, c'est des conneries. Ah non, non, je vous jure que c'est vrai, hein. Puis d'ailleurs, vous avez dit autre chose à ce moment-là. Vous avez dit, promis, je triple vos salaires sur les 6 prochains mois. Et d'ailleurs, j'attends toujours. Non, 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 c'est bon, j'ai compris. Là, non, mais attends, mais tu crois vraiment que tu vas m'avoir? Non, mais attends, j'ai encore toute ma tête, hein. Comme si je vous aurais triplé le salaire. Putain, c'est con, ça aurait pu passer cette fois. Allez, putain, Patrick, grouille-toi, elle arrive. Où est-ce que je vais le planquer, putain? Ah, ça y est, je sais. Ah, bah tiens, la voilà ma petite couille. Ah, chérie. C'est pas ce que tu disais hier soir. Eh ben, j'espère que t'en as bien profité parce que c'était la dernière fois. Bon, maintenant, où est-ce que tu les as planqués? Ah, d'accord, c'est ça que tu voulais savoir. Ah, bah, je suis déçu, je pensais que tu voulais qu'on recommence. Recommencer? Oh, bah oui, bien sûr, si tu veux. Mais cette fois-ci, s'il te plaît, fais un effort. Tiens, plus qu'une simple vidéo TikTok. Maintenant, il y a des vidéos qui durent 1 heure. Bon, allez, maintenant, finis de jouer. Maintenant, tu me dis où sont les foutus chocolats où je te garantis que je te coupe les dents, ton cul. Répète encore une fois pour voir. Non, non, sûrement pas cette fois, parce que je me rappelle très bien que la dernière fois que j'ai répété, tu m'as lancé une tongue dans la gueule. Écoute, mon chéri, tu me connais, ça fait très longtemps qu'on est ensemble maintenant, donc tu sais très bien que si j'ai pas ce que je veux, je finis par péter un câble. Mais même quand t'as ce que tu veux, tu pètes un câble quand même. Rappelle-toi la dernière fois que je t'ai emmené au zoo. Oui, au zoo, hein? Tu te rappelles pas la dernière fois que t'as sauté dans l'enclos des ours pour prendre un selfie avec Balou? Oh, c'est pas vrai, t'es encore avec ça. Mais quand est-ce que tu comprendras que c'était une blague? Tout le monde rigolait en plus, avec toi qui rigolais pas. 36 points de suture, je te garantis que tu rigolais pas à ce moment-là. Oui, bon, ça va, ça arrive, hein. Et puis toi, tu veux qu'on en parle un petit peu, hein? De la fois où je t'ai payé ton GP de Formule 1, là, et qu'on est entré dans le stade. Et puis toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as voulu rouler une pelle à Lewis Hamilton. Et puis on s'est fait virer à cause de toi. 1700 boules dans le cul. Est-ce que t'as déjà été 7 fois champion du monde? Est-ce qu'il tient plus de 7 secondes au lit? Je suis sûr que oui, contrairement à certains. Oui, bah, ça va, c'est des choses qui arrivent.